Bonjour à tous, je suis Francis Duperron et je vous accueille dans cette série de capsules de formation consacrée à la compréhension et à la préservation de nos écosystèmes aquatiques. Sans nécessité de connaissances académiques préalables, nous explorerons ensemble des sujets cruciaux qui touchent directement nos vies en tant que riverains. L'objectif est de fournir des informations précises et accessibles permettant une meilleure compréhension de la structure et du fonctionnement des écosystèmes lacustres. Cette connaissance est impérative pour une gestion durable de nos ressources aquatiques. Dans cette capsule, nous discuterons de l'écosystème d'un lac, un élément central de notre environnement. Avant d'entrer dans les détails, il est essentiel de comprendre l'importance cruciale des lacs. Ces écosystèmes jouent un rôle fondamental dans le maintien de l'équilibre écologique mondial, contribuant à la biodiversité et au cycle naturel. Au cours de cette capsule, nous aborderons 3 sections principales. Dans un premier temps, nous définirons les lacs et leurs écosystèmes. Ensuite, nous explorerons les composantes de l'écosystème lacustre. Enfin, nous discuterons les fonctionnements des lacs et les différentes problématiques auxquelles ils font face. Le Québec est particulièrement pourvu en lacs, mais nombre d'entre eux sont soumis à d'importantes pressions humaines. Ainsi, en 2023, le Journal de Québec a analysé les données du réseau de surveillance volontaire des lacs du Québec du ministère de l'Environnement. Sur 765 lacs analysés, 204 sont dans un état préoccupant, 19 sont à un stade de vieillissement prématuré, dit eutrophe, et 10 sont à un stade très avancé de vieillissement, hypereutrophe, soit le pire stade que peut atteindre un lac. La situation ne s'améliorant pas et les menaces pesant sur les lacs étant de plus en plus importantes, il est primordial pour la population québécoise de prendre conscience de l'importance des lacs, des impacts de nos activités sur leur santé et d'agir maintenant pour assurer un avenir durable pour nos lacs et les générations futures. Vu de l'extérieur, un lac pourrait s'apparenter à un grand volume d'eau uniforme, un peu comme une grande piscine. Mais la réalité est plus complexe. Tout d'abord, un lac n'est pas une masse d'eau homogène, mais se compose de plusieurs parties relativement séparées les unes des autres. La surface, la profondeur et la température de l'eau jouent un rôle clé dans la composition de son écosystème. La surface du lac est la zone exposée à la lumière du soleil où la photosynthèse des plantes aquatiques se produit. Elle détermine donc la productivité du lac. La profondeur du lac se divise en strates distinctes, ce qui crée des habitats pour une variété d'organismes. Chaque couche abritant des espèces adaptées à ces conditions spécifiques. Un lac, c'est un terme super familier, mais en fait, ça englobe différents concepts assez spécifiques. On va le définir comme une étendue d'eau stationnaire qu'on appelle intérieure. Puis dans cette masse d'eau-là, ça va être de l'eau stationnaire, douce, qui occupe une dépression dans le sol. Puis quand on veut dire intérieur, en fait, c'est que la masse d'eau est entourée de terre. Puis stationnaire, ça veut dire que le déplacement de l'eau il est relativement faible là, si on compare avec une rivière ou un ruisseau. Les organismes vivants de cet écosystème, les poissons, les plantes aquatiques, les insectes, les oiseaux et autres créatures interagissent entre elles de manière complexe. Les plantes aquatiques fournissent de l'oxygène par le processus de photosynthèse et créent des habitats pour les poissons et d'autres organismes. La végétation environnante des lacs, tels que les arbres, les arbustes et les herbes, joue un rôle crucial. Leurs racines stabilisent les berges, prévenant l'érosion et le ruissellement excessif de nutriments dans le lac. Les feuilles tombant dans l'eau fournissent de la matière organique aux organismes aquatiques, stimulant la chaîne alimentaire du lac. Elles jouent également un rôle dans la filtration de l'eau et la stabilisation des concentrations de nutriments. Les insectes aquatiques, tels que les larves de moustiques, les éphémères et les libellules, constituent une importante source de nourriture pour les poissons et les oiseaux, faisant partie intégrante de la chaîne alimentaire du lac. Les poissons se nourrissent d'insectes, de zooplancton, d'organismes microscopiques ou de petite taille, maintenant ainsi l'équilibre dans la chaîne trophique. Les oiseaux qui nichent autour du lac, comme les canards, les hérons et les aigles, se nourrissent de poissons, d'insectes et d'autres proies aquatiques. Ils participent à la régulation des populations et transportent souvent des graines d'une zone à l'autre, favorisant la dispersion des plantes. Ce qui rend l'écosystème lacustre remarquable, c'est la façon dont toutes ces composantes interagissent pour maintenir un équilibre délicat. Les eaux du lac, les éléments naturels environnants et les organismes vivants forment un tout interdépendant. Un changement dans l'une de ces composantes peut avoir un effet domino sur l'ensemble de l'écosystème.
Les lacs sont d'une grande importance pour l'environnement. Ils remplissent plusieurs fonctions cruciales. La fonction la plus importante pour les humains est celle du stockage d'eau douce. Les lacs agissent comme de vastes réservoirs naturels qui retiennent l'eau, la filtrent lentement et la maintiennent disponible pour les communautés avoisinantes. C'est un rôle vital dans les régions où l'eau est une ressource précieuse, car les lacs assurent un approvisionnement en eau stable et fiable. Ainsi, de nombreuses municipalités dépendent des lacs pour leur approvisionnement en eau potable. C'est par exemple le cas des 300 000 citoyens de Québec qui dépendent du lac Saint-Charles pour leur approvisionnement en eau potable. Les lacs offrent des habitats variés. Cette diversité d'habitats permet à une grande variété d'organismes d'y cohabiter, contribuant ainsi à la biodiversité régionale. Certains lacs abritent des espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces qui ne se trouvent nulle part ailleurs, ce qui souligne l'importance de préserver ces écosystèmes uniques. En plus d'être des refuges pour la faune, les lacs contribuent à la biodiversité régionale en maintenant l'équilibre écologique. Par exemple, les poissons se nourrissent d'insectes, les oiseaux aquatiques se nourrissent de poissons et ainsi de suite. Ces interactions complexes créent un écosystème sain et équilibré. La limnologie, en fait, c'est la science des lacs. Donc, ça va être la science qui étudie les écosystèmes lacustres. Lacustre, ça veut juste dire les écosystèmes d'eau douce, en fait. Et puis là, on va avoir les limnologistes. Ce sont les scientifiques qui vont étudier les lacs. Donc, on va étudier leur géologie, biologie, leur écologie, leur chimie. Même, on va étudier la gestion des lacs pour pouvoir mieux les préserver. La turbidité, c'est la mesure de la clarté de l'eau. Ça va être influencé par la quantité de matière en suspension qui vont être dans l'eau. Ça peut être des micro-organismes, de la matière organique ou même juste des sédiments là, qui sont en suspension. La turbidité, ça va affecter la quantité de lumière qui va pénétrer l'eau à différentes profondeurs. Donc, nécessairement, ça va aussi influencer la productivité des organismes qui font de la photosynthèse. Quand l'eau est super turbide aussi, ça peut augmenter la quantité de pathogènes ou de polluants, puis ça peut aussi augmenter la température de l'eau. La température de l'eau aussi, ça va être un paramètre super important. La température de l'eau va affecter la quantité d'oxygène qui peut être dissous dans l'eau ou la quantité de n'importe quel gaz qui peut être dissous dans l'eau. Donc, plus l'eau est chaude, moins on a d'oxygène disponible. Puis ça aussi, ça va aller affecter la croissance des organismes. Les conditions abiotiques qu'on va retrouver dans un lac ou dans différentes zones d'un lac vont influencer quelles espèces spécifiques on peut retrouver dans un lac, puis aussi à quel endroit dans le lac. Enfin, les lacs en santé offrent des opportunités pour des activités récréatives et économiques. En effet, les lacs nous permettent de profiter de la pêche, la baignade, la navigation de plaisance et bien plus encore. Ces activités contribuent à l'économie locale en créant des emplois dans le secteur touristique, en générant des revenus pour les communautés riveraines, des avantages qui s'atténuent avec le vieillissement des lacs. L'eutrophisation, c'est le processus de vieillissement naturel d'un lac par lequel il va accumuler là, des nutriments, principalement de l'azote et du phosphore. Les sources naturelles d'azote et de phosphore, ça va surtout être la décomposition de la matière organique, que ce soit des animaux ou des plantes mortes qui s'accumulent au fond d'un lac. Puis il va aussi avoir les déjections animales. Quand l'eutrophisation est causée par les activités humaines, ils vont accumuler, encore une fois, là, beaucoup de nutriments, mais là, ça va venir surtout des rejets des eaux usées. Quand un lac accumule trop rapidement et en excès des nutriments, c'est là où on va voir un vieillissement accéléré des lacs. On va avoir moins d'oxygène, de l'eau plus trouble. Il va y avoir un excès de nutriments, donc il y a plus de plantes aquatiques qui vont se mettre à pousser, puis plus de plantes qui vont aussi, encore une fois, mourir et se décomposer au fond du lac. Puis là, on peut aussi avoir plus de cyanobactéries. Ça, c'est un terme que je vais définir un peu plus tard dans la capsule. Mais bref, là, on va se retrouver avec un vieillissement accéléré qui n'est pas naturel. Puis, par exemple, là, le lac Saint-Charles, il aurait vieilli de 25 ans, mais en juste 5 ans. L'eutrophisation est aggravée par les activités humaines. Les engrais agricoles riches en azote et en phosphore augmentent le rendement, mais une partie de ces nutriments finit par ruisseler dans les cours d'eau qui alimentent les lacs. Les eaux usées provenant des habitations et des industries contiennent également des nutriments qui peuvent se retrouver dans les lacs par le biais des systèmes de traitement des eaux usées. Ces excès de nutriments créent un environnement propice à la prolifération excessive de plantes aquatiques et d'algues. L'eutrophisation a plusieurs conséquences immédiates. Tout d'abord, elle peut entraîner une mauvaise qualité de l'eau. Les blooms d'algues créent souvent une eau trouble et verdâtre, rendant le lac peu attrayant pour la baignade, la pêche et les autres activités récréatives. De plus, certains types d'algues produisent des toxines qui peuvent être dangereuses pour les humains et la faune aquatique, posant ainsi un risque pour la santé publique. L'appauvrissement en oxygène de l'eau est une autre conséquence à court terme. Lorsque les algues meurent et se décomposent, elles consomment de l'oxygène dans l'eau.
Cela peut réduire la quantité d'oxygène disponible pour les poissons et autres organismes aquatiques, mettant leur survie en péril et perturbant l'équilibre de l'écosystème du lac. De grosses vagues de mortalité de poissons peuvent avoir lieu, ce qui a des conséquences non seulement pour l'écosystème, mais également pour les activités récréatives. À long terme, l'apport excessif en nutriments peut accélérer le vieillissement des lacs. Ces excès de nutriments favorisent la croissance d'algues et de plantes aquatiques qui forment des tapis denses à la surface de l'eau. Ces tapis d'algues peuvent bloquer la lumière du soleil, réduisant ainsi la pénétration de la lumière dans l'eau. Et avec de la lumière limitée, les plantes aquatiques ne peuvent pas effectuer la photosynthèse adéquatement, ce qui entraîne leur mort. Et puisque ces plantes sont essentielles à l'équilibre des écosystèmes lacustres, fournissant de la nourriture et un abri pour de nombreuses espèces de poissons, leur disparition peut entraîner un déplacement des espèces et la réduction de la biodiversité. En conséquence, les lacs eutrophisés peuvent ressembler à de vieux lacs avant l'heure, avec une diminution de la biodiversité et une eau de mauvaise qualité. Les coûts pour restaurer un lac eutrophisé sont élevés et ne fonctionnent pas toujours. Ainsi, le dicton « mieux vaut prévenir que guérir » est à appliquer lorsqu'il est question d'eutrophisation. Somme toute, les lacs ont une dynamique et un cycle de vie qui leur est propre. Lorsque leur équilibre est perturbé, cela affecte la santé du lac et les processus naturels qui y ont lieu. Outre l'eutrophisation, sous l'effet de l'urbanisation et des activités anthropiques, de nombreuses menaces confrontent les lacs du Québec et l'équilibre de leurs écosystèmes, lesquels incluent la dégradation de la qualité de l'eau, la destruction d'habitats et la réduction de la biodiversité. Tout d'abord, la dégradation de la qualité de l'eau est l'une des principales menaces pour nos lacs et pour notre approvisionnement en eau potable. Les activités humaines telles que l'agriculture intensive, le développement urbain, le rejet de produits chimiques domestiques ou industriels, l'utilisation de sel de voirie, les déchets résidentiels, industriels et agricoles peuvent entraîner le rejet de contaminants dans nos lacs. Ces contaminants mettent en danger la santé des écosystèmes lacustres et la qualité de l'eau que nous utilisons. Ensuite, les altérations de l'habitat constituent une menace sérieuse. Les constructions en bordure de lac, les défrichements et l'aménagement des berges peuvent perturber les habitats naturels et dégrader la qualité de l'eau. Les lacs ont besoin d'une zone tampon naturelle pour retenir les sédiments, réguler la température locale de l'eau, filtrer les contaminants et absorber les nutriments en excès. D'où l'importance de l'aménagement et l'entretien de bandes riveraines. Les espèces envahissantes sont une autre menace pour nos lacs. Une espèce envahissante est un organisme, que ce soit une plante, un animal ou un micro-organisme qui est introduit intentionnellement ou accidentellement dans un nouvel environnement, généralement par l'activité humaine, considérée nuisible pour plusieurs raisons. Les espèces envahissantes peuvent entraîner la disparition d'espèces indigènes, limiter les activités de pêche et de nautisme, augmenter les coûts de gestion et de protection d'un plan d'eau et déprécier la valeur des propriétés riveraines. Les cyanobactéries, ou ce qu'on appelle aussi les algues bleues, même si ce n'est pas des algues, ça va être des organismes microscopiques qui sont naturellement présents dans les lacs. Malheureusement, ces organismes-là peuvent être toxiques puis causer des problèmes pour la santé humaine et animale. Quand les conditions sont favorables dans un lac, c'est-à-dire quand le lac est un petit peu plus eutrophe puis qu'il y a une présence en excès de nutriments, on va avoir des efflorescences de cyanobactéries. Ce que ça veut dire une efflorescence, en fait, c'est qu'il y a une accumulation visible de cyanobactéries à la surface. C'est vraiment important de savoir comment identifier les cyanobactéries parce qu'en fait, il ne faut pas prendre pour acquis que ça va être annoncé s'il y a des cyanobactéries qui sont dans un lac. Donc, c'est super important de se responsabiliser là, pour notre propre santé puis la santé de nos animaux. Donc, un des indicateurs qu'on peut utiliser pour identifier les cyanobactéries, ça va être d'abord de regarder la texture. Ça ressemble comme à une purée de petits pois qui aurait été versée dans l'eau, puis ensuite on aurait mélangé. Donc, quand on regarde, ça va être comme des petites particules qui vont flotter là, dans la colonne d'eau. Puis ça peut varier en intensité, donc ça peut être juste des petites particules qui flottent puis qui se promènent dans la colonne d'eau, mais aussi ça peut être un écume qui s'accumule vraiment à la surface. Ensuite de ça, il y a aussi l'odeur qu'on peut utiliser comme indicateur. C'est pas tout le temps un indicateur, mais s'il y a une forte odeur désagréable à la surface de l'eau, ça peut être ça, ou au contraire, là, une odeur agréable de gazon fraîchement coupé. Si vous voyez ces choses-là, c'est vraiment important de cesser toute activité qui va nous mettre en contact avec l'eau. Puis là, les animaux aussi, là, surtout si on a l'habitude de se baigner avec nous l'été. Puis on va pas boire l'eau, on va pas non plus cuisiner avec, parce que si vous la bouillez, ça va absolument rien changer à la situation. Puis il en va de même avec les produits pêchés. Là, on va pas consommer de produits pêchés pendant des efflorescences de cyanobactéries.
Quand on est en contact avec les cyanobactéries, s'ils sont toxiques, chose qu'on ne peut pas savoir avant de les tester, c'est des irritations cutanées, des symptômes de gastro-entérite, mais aussi ça peut aller jusqu'à des troubles neurologiques. Les changements climatiques représentent également une menace croissante pour nos lacs. Les températures plus élevées, les précipitations irrégulières et les événements climatiques extrêmes peuvent affecter la santé générale des lacs par la perturbation de leur cycle annuel. Plus simplement, les changements climatiques exacerbent beaucoup de problématiques déjà présentes. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration approfondie des écosystèmes des lacs. La préservation de nos ressources aquatiques est une responsabilité partagée. En tant que citoyens, nous avons le pouvoir d'adopter des pratiques durables au quotidien, que ce soit en réduisant notre empreinte écologique, en participant à des programmes de préservation ou en soutenant des initiatives locales. Chaque geste compte. Pour approfondir vos connaissances, consultez les ressources recommandées dans la description de cette vidéo. Des lectures, des organisations spécialisées et des programmes de sensibilisation peuvent vous aider à devenir un défenseur informé de la préservation de nos écosystèmes aquatiques. Merci encore une fois de nous avoir rejoints dans cette aventure formative. Restez engagés, continuez à apprendre et prenons soin de notre précieux environnement.